Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Le projet du jour est sur un secteur d'activité que l'on va qualifier d'olé olé. Aujourd'hui, ce sera une vidéo réservée aux adultes. Nous sommes sur un projet pour les créateurs de contenu de charme. Alors, pourquoi ce projet ? Car, comme nous l'avons dit, notre but est de vous faire découvrir un maximum de projets dans un maximum de secteurs existants, afin de pouvoir diversifier votre portefeuille selon les activités. Pour le coup, ce projet est différent de tout ce qu'on a pu voir ensemble jusqu'à présent. Mais vous allez voir par la suite que même si l'activité est différente, le fonctionnement reste sensiblement le même grâce à la blockchain. Restez bien jusqu'au bout afin d'avoir notre avis sur ce projet. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire si vous avez des secteurs d'activité précis que vous voulez qu'on vous présente. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons, comme je viens de le dire, par notre avis. Pour ne pas rater nos prochaines émissions et nos JT quotidiens, surtout abonne-toi et clique sur le bouton j'aime. Ça nous aidera sur YouTube et ça récompenserait notre travail quotidien. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de POCMI avec son token le PKN. Comme nous l'a annoncé 20 en intro, c'est une plateforme de création de contenu qui permet de rapprocher les créateurs de contenu avec leur public. Nous sommes dans un monde de fonctionnement de ce que l'on a déjà pu voir dans d'autres projets, par exemple dans le Basic Attention Token ou alors dans Audius, où les créateurs sont plus proches de leur public grâce au fonctionnement des projets sur la blockchain. Pour revenir sur POCMI, nous sommes sur un secteur d'activité qui existe depuis des décennies, notamment avec un métier qui est qualifié comme le plus vieux du monde. Selon les chiffres fournis par le white paper qui date de 2021, une recherche sur 4 sur internet concernerait ce domaine, ce qui est énorme. Dans le monde, à chaque seconde, cette économie générerait plus de 3000 $. 3000 $ par seconde. Ramené à l'année, nous sommes sur une économie qui pèse 1,5 milliard de dollars. Donc nous sommes quand même sur un secteur très porteur. Cette industrie est plutôt taboue et n'est pas la mieux réglementée. Ainsi, elle est confrontée à de nombreux problèmes de consentement ou de sécurité. Il n'y a qu'à voir le procès en France qui fait grand bruit contre des propriétaires d'une certaine plateforme internet bien connue. Grâce à la blockchain, une révolution déjà en route grâce au développement de certaines plateformes depuis le lancement de ce projet pourrait être mise en place, touchant le mode de consommation. C'est là que les avantages de la blockchain entrent en jeu. Une sécurité en termes de paiement, mais surtout une confidentialité des données. Nous retrouvons des sujets qu'on a déjà vus dans de précédentes émissions. Pour recoller avec l'actualité en France, le gouvernement a annoncé bientôt mettre en place une solution pour que les mineurs n'aient plus accès à du contenu pour les moins de 18 ans. Mais ne serait-ce pas en utilisant la blockchain, car POCMI utilise une technologie qui oblige un scan facial afin d'avoir accès à la plateforme. Cette semaine, sur Twitter, ils ont annoncé tester la fameuse implémentation que le gouvernement veut mettre en place. Je vous parie qu'ils ne diront pas qu'elle utilise la blockchain. Vous pouvez voir à l'écran le fonctionnement en termes de rémunération. Cette pyramide nous montre bien que les utilisateurs sont en contact direct avec les créateurs et que des sponsors apparaissent également. POCMI facture 5% de commission, là où les plateformes internet que l'on a actuellement facturent jusqu'à 40%. L'idée, c'est de supprimer les intermédiaires afin de mieux rémunérer les créateurs de contenu et en même temps faire baisser la part de commission qui est prise. Et donc là, on voit que POCMI va prendre une commission bien moindre que ce qui se fait actuellement. Parlons un peu de technique maintenant. Et nous allons voir la tokenomics car elle est importante pour un petit projet comme celui-ci. La répartition est plutôt conforme à ce que l'on voit habituellement. Mais aujourd'hui, nous n'avons que 40% des tokens sur le marché. Les autres arriveront par la suite. Toujours faire attention lorsque de nombreux tokens arrivent sur le marché car le prix peut faire de fortes variations. Nous sommes sur un projet avec une très petite capitalisation de l'ordre de 3,3 millions de dollars seulement. C'est vraiment un tout petit projet, très peu capitalisé. Il n'est pas encore listé sur les grands échangeurs, uniquement sur les exchanges décentralisés comme PancakeSwap ou Uniswap. Faisons un petit tour sur le graphique maintenant. C'est un projet jeune et qui n'est pour le moment présent sur aucun gros exchange de type Binance ou encore Coinbase. Le graphe est ici sur PancakeSwap. Et pour s'en procurer, je vais vous montrer rapidement
comment vous pouvez vous y prendre. Du coup, vous allez sur Google, vous tapez PancakeSwap. Pour cela, il vous faudra un MetaMask. Voilà, on va pas vous faire un tuto aujourd'hui sur comment faire un MetaMask, mais dites-nous en commentaire si vous voulez un tuto là-dessus. Vous cliquez sur PancakeSwap, du coup vous allez sur Google, sur le site internet, et ici, vous faites Trade Now. Bien sûr, il faudra connecter votre wallet. Et là, vous pouvez échanger donc, par exemple, des BNB, parce que PancakeSwap est du coup la plateforme qui permet, c'est la plateforme en fait de Binance, du coup, qui permet, plateforme DeFi de Binance, qui permet après d'échanger des BNB ou également des USDT ou des Cake contre différents tokens. Ici donc des BNB, et puis après vous allez chercher le PKN, donc le token de POCMI que vous ajoutez ici, et après vous faites l'échange que vous voulez, vous faites le swap que vous voulez. Par exemple, un BNB, vous aurez 178 597 PKN. Voilà comment en acheter. Revenons au graphe désormais. Le token du coup a été lancé par PancakeSwap en septembre 2021 et il a connu une grosse hausse sur 2 mois. Ici on voit le plus haut, il est en novembre 2021 avec un x10, ce qui passe de 0,012-0,13 dollars à 0,13 centimes de dollars. Par la suite est donc arrivé ce qu'on connaît depuis maintenant plus d'un an, l'hiver crypto, et qui nous a emmené ici à un moins 99%. Il est même aujourd'hui sous son prix de listing, parce qu'on est aujourd'hui à 0,0016 centimes de dollars, alors qu'il avait été listé à 0,011 centimes de dollars. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais chose intéressante. Pour ma part, je trouve intéressante. POCMI a été lancé à un moment où les cryptos avaient le vent en poupe, d'accord ? Il y avait tout qui montait. Si le projet survit à l'hiver, avec notamment ce moins 99%, en continuant de construire petit à petit leur vision, alors il sera probablement l'un des grands gagnants du prochain été crypto. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir suivre pas à pas le projet si vous y croyez, voir s'ils tiennent bien leur roadmap et voir un peu leur évolution. Pour en revenir à notre graphe, est-ce le moment pour investir ? Alors pour cela, on va descendre en daily plutôt, d'accord ? Juste avant, j'ai mis ici une petite barre bleue. Pourquoi ? Vous verrez quand on verra si c'est un bon moment d'investir ou pas. En tout cas, pour moi, c'est un peu mon TP final aujourd'hui, avant de laisser courir un reliquat au cas où ça part encore plus haut. Pourquoi ? Parce que du coup, ici, ça correspond à un support du prix quand il a eu cette grosse descente ici, d'accord ? Avant de casser par le bas et aller par là. Et déjà, si aujourd'hui, vous prenez le prix ici et que vous allez là, on est déjà quasiment sur un x10. Donc, c'est déjà très bien. Donc, revenons maintenant en daily, voir si nous sommes sur une bonne localisation. Alors, déjà, on voit que l'on est dans un range à plat depuis le mois de octobre 2022, d'accord ? Entre au plus haut là 0,018 et au plus bas 0,0014. On a donc une zone claire que je vais vous mettre ici avec des encadré ici comme ça. On a une zone claire ici. En plus, regardez, le haut ici correspond à un ancien support qui avait été testé avant de casser par le bas. D'accord ? Donc, pour moi, on est peut-être en train de poser un bottom ici. Dans ce petit rectangle là, c'est peut-être le moment où on est en train de poser un bottom. Maintenant, sur ce type de projet, moi, j'attendrai une cassure franche, bien sûr, avec une clôture de bougie au-dessus de ce niveau que nous avons évoqué, afin d'être dans le sens du vent, d'accord ? Dans le sens du vent, c'est-à-dire haussier. Par la suite, surtout sur ce genre de projet, prenez des profits. Vous avez vu, moi, le profit un peu final, je ne l'ai pas mis tout en haut, je l'ai mis ici, à 1 x10. D'accord ? Mais c'est, je pense, très important parce que c'est des projets à risque. Ici, prenez des profits. Prenez des profits à 0,003 pour un TP1, donc un x2, par rapport quasiment au prix actuel. Et puis derrière, un TP à 0,00
9 par exemple ici là, 0,008, d'accord? Et le TP final comme je vous ai montré avec un petit solde de reliquat que vous allez laisser courir si vous le souhaitez, mais surtout pas de risque, je le répète, pas de risque sur ce type de projet. Nous venons de voir ce projet que l'on pourrait qualifier d'atypique, mais qui est sur un secteur d'activité générant d'énormes revenus chaque année. Couplé aux avantages de la blockchain, il se pourrait que la révolution en marche dans ce domaine accélère fortement. Bien sûr, pour investir dans ce genre de projet, il faut être convaincu par ce domaine d'activité et des bienfaits que cela apporte. Mais si vous voulez investir dans ce projet, comme dans un autre en fait, dans les projets si peu capitalisés, il faut faire très attention car ces petites capitalisations peuvent être des projets qui s'arrêtent du jour au lendemain. Ne mettez vraiment qu'un petit pourcentage de votre capital et même si nous ne sommes pas des conseillers financiers, c'est un très bon conseil. C'est fini pour la présentation du jour. Ciao la LTN Team.